L'archevêque des amours. Qui en fait doit son cardinal. Écoutez ça. Pas de vulgarité, pas de gros mots. Silence. Plus fort que le Stade de France. Je veux que la cantada me montre qu'elle est là. Est-ce que tu es là, la cantada? Voilà, tu te calmes. Bien, chers amis. Vous savez comment je m'appelle? Comment est-ce que je m'appelle, toi, le malin? Anthony Vosovic. Eh bien, très bien. Moi, je ne sais pas comment vous appelez, alors on va faire un petit tour de table. Comment est-ce que tu t'appelles? Patrick. Très bien. Tu portes très bien ton prénom. Comment est-ce que tu t'appelles? Xavier. Xavier. Tu portes très mal ton prénom. Je sais. Comment est-ce que tu t'appelles? Roxane. Ne touche pas ça comme ça. Bonjour, comment est-ce que tu t'appelles? Christophe. T'es sûr? Je sais pas. Bonjour, comment est-ce que tu t'appelles? Célia. Oui, non. Bonjour, comment est-ce que tu t'appelles? Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour, comment est-ce que tu t'appelles? Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour, comment est-ce que... Non, comment est-ce que tu t'appelles? Emilien, j'ai pas choisi. Bonjour, comment est-ce que tu t'appelles? Comment? Ah, Mallory. You're American. Okay, hi. Welcome to France. Voilà, il a branché ses seuls mots d'anglais. What's your name, boy? What? Lauren. That's a fag name. What's your name? Hardy. Hardy? Oh, Lauren and Hardy, yeah! Reste de Baliverbe, chers amis. Tu traduiras, s'il te plaît, au niveau de l'oreillette. La prochaine fois, il y aura Bonnie et Clyde. I'm the funniest guy on earth. Chers amis, combien de femmes y a-t-il dans la salle ce soir? Est-ce que je peux voir des petites mains féminines, s'il vous plaît? Très bien, presque une majorité, toujours pas de blondes. Tant mieux. C'est plutôt bon signe. Eh bien, j'ai une grande nouvelle pour vous, mesdames. I have a great news for you, ladies. Oui, j'ai enfin appris à parler aux femmes. Je viens d'avoir 40 ans au mois de janvier, comme vous le savez. Peut-être pas d'ailleurs, parce que vous foutez de ma vie. Non, je déconne hein, pour la traduction. Et l'équipe d'une oreillette, s'il te plaît. Eh bien, je sais enfin parler aux femmes et je vais vous faire la démonstration. Bien que il y ait quelques problèmes concernant les femmes, notamment un problème d'extrémisme. Mesdemoiselles, mesdames, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Oui, tu me fracasses la gueule de ces personnes, s'il te plaît, et tout sera bien compris. Alors, par exemple, j'ai remarqué que si jamais on disait des banalités sur les femmes du style « les femmes sont toutes des salopes », ça ne plaisait pas. Non, non, j'ai remarqué. Je ne le dis plus. Je suis tombé au bon moment. Mais vraiment, je déconne pour la traduction. Eh bien, j'ai remarqué par contre que, mesdames, mesdemoiselles, bonjour. Alors, on va pas faire le tour au niveau des prénoms, donc avec mon micro. Bonjour, comment est-ce que tu t'appelles? Charline.
Bonjour Charline, bonjour, comment est-ce que tu t'appelles? Marlène. Bonjour Marlène, bonjour, comment est-ce que tu t'appelles? Thomas. Ah, c'est moins sexy. Eh bien oui, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs types de femmes, qu'il y avait un extrémisme chez les femmes. C'était tout ou rien. Autant quand je vois des filles avec des mini-jupes ras les fesses, avec des longues jambes et des talons aiguilles qui se trémoussent dans la rue, je me dis qu'il y en a qui ont vraiment envie de se faire violer. Mais attention! Je me dis que quand je vois des gros tas habillés comme des sacs, je me dis qu'ils n'ont vraiment pas envie de baiser. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je marque que ce soir, il n'y a que des canons dans la salle, donc vous pouvez rire à ce genre de blagues sur les bouddhas. N'hésitez pas. Par contre, il y a un problème. Oui, j'ai un problème avec un type de femme. Ah, ça, je dois vous le dire. Non, mais je déconne vraiment sur la traduction, même. Parce que nous avons une américaine dans la salle qui nécessite une traduction simultanée. Eh bien, il y a un style de femme que je déteste par-dessus tout. Tu n'es pas complètement blonde, n'est-ce pas? Non, ça va. Eh bien, ce sont ces grandes blondes, aux yeux bleus. T'as pas les yeux bleus? Eh bien, ce sont ces grandes blondes aux yeux bleus qui mesurent à peu près 1m75. Combien tu mesures? 1m80. Donc, ça ne te concerne pas. Donc, ces grandes blondes 1m75 avec des magnifiques yeux en amande. Bleu. Oui, tu verras, c'est très bon ajouté. Ses lèvres pulpeuses, ce cou tout doux, ses petits seins en poire, ses petites lèvres rebondies, non, ses petites fesses rebondies, ses longues jambes interminables, ce sex appeal. Eh bien, je déteste ce genre de femme. Oui, pourquoi je déteste ce genre de femme? Parce que c'est le genre de femme qui fait du mal aux hommes. Tu sais très bien de quoi je parle. Bien, le problème c'est que quand elles ont 25 ans, quel âge est-ce que tu as? 22. Bien, le problème c'est que quand elles ont 22 ans, bien, c'est trop tard, tu ne peux plus intervenir. Non, parce qu'il y a une certaine loi, une certaine morale qui veut que tu n'as pas le droit de frapper les femmes inopinément dans la rue, comme ça, de les punir. Je ne sais pas pourquoi, une morale, il paraît que tu vas en prison, c'est mal vu. La société part en couille. Eh bien, moi j'estime qu'il faut intervenir beaucoup plus tôt. Oui, vers l'âge de 6-7 ans à peu près. Quand elles sont encore un peu vulnérables, alors, à 6-7 ans, c'est bon, parce qu'il va faire tout ce que t'as comme ça. À l'âge de 6-7 ans, tu repères une petite fille de 6 ans devant son école qui attend sa maman, qui a 5 minutes de retard et qui a peur. Tu vois dans son regard qu'elle a peur. Tu t'approches d'elle, doucement, bien évidemment, parce qu'un mec chauve avec barbu avec des tatouages, devant l'école primaire, c'est bizarre. Et tu l'interpelles gentiment. Bonjour petite, comment est-ce que tu t'appelles? Bonjour, comment est-ce que tu t'appelles? Lilou. Non, Lilou. Ah, Lilou, c'est bien. Eh bien, Lilou, tu attends ta maman? Oui. Ah ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Elle est morte. Oui, ta maman est morte, elle s'est fait violer par plein de gros monsieur avec des gros zizi. Et ensuite, ils l'ont découpée en morceaux, elle a eu très très mal. Elle a dit que si t'étais triste, c'était bien fait pour ta gueule parce qu'elle ne t'aimait pas. Ta mère est morte, ta mère est morte. Et fais-moi la maline à la petite salope. Excusez-moi. On se venge comme on peut. Quand on a été trahi. Mais une pauvre petite fille de 6 ans. On ne peut pas savoir le mal qu'elle va faire aux hommes, la pauvre. Alors qu'une petite fille de 11-12 ans, déjà elle en a une petite idée. Alors là, tu t'approches à la sortie des classes de 6e. Tu repères une petite fille de 11 ans qui attend encore sa maman. Et là, tu arrives discrètement. Bonjour petite, comment est-ce que tu t'appelles? Sophie, très mignon comme prénom, Sophie. Eh bien, Sophie, j'aimerais savoir, est-ce que tu sais, Sophie, que très bientôt, tu suceras des bites comme ta mère? Hein? Ah, comment? Ah, c'est déjà le cas. Ah bon, d'accord. Excuse-moi, oui, je sais. Les gens sont précoces. Mais là, je m'énerve, alors qu'en fait, je suis un grand romantique.
Oui, je suis un grand romantique et je peux vous le prouver en vous lisant un poème que j'ai écrit à une femme que j'aimais beaucoup. Elle te ressemblait un petit peu. Je me demande si c'est pas toi d'ailleurs. Non, trop jeune. Oh, méfie-toi. Oui, elle m'a quitté sauvagement du jour au lendemain, sans prévenir, alors que je l'aimais. Et ces poèmes endiablés, je lui ai écrit, oui, j'étais amoureux, j'étais romantique, j'étais fleur bleue. Certes, cela paraît un peu incongru. Mais comme vous insistez, je vais vous lire ce poème. C'est le premier que je lui avais écrit, car je l'aimais tant, ma chérie. Ce poème, plein d'amour, s'intitule Sale pute. Est-ce que je peux demander un petit tabouret, s'il vous plaît? Bad bitch. Sale pute, j'aimerais t'arracher les ailes comme une abeille, te brûler le visage pour que tu sois moche et vieille. Merci, Evie. T'arracher les deux jambes comme à une grenouille pour qu'à plus aucun homme tu ne casses les couilles. Oh, sale pute, j'aurais aimé, quand tu me refusais ton anus, être ton Oscar Pistorius. C'est l'humour. Sale pute, je me languis de te scalper le cuir chevelu, pour te le greffer et te le coudre au cul. Ah. J'aurais aimé que tu te souviennes de moi, comme ayant été ton Bertrand Cantat. Oh, sale pute, ça va être compliqué à expliquer. Comment il radiateur? J'aurais dû, quand tu me refusais ta foufoune, t'envoyer en safari au Cameroun. Ou te payer des vacances au Mali, quand tu ne voulais pas jouer à tous pipi. Oh, sale pute, si tu étais un peuple, je serais un génocide. Si tu étais Catherine Barma, je serais une blague sur le caca. Voire même ton Lucas Magnotta. Oh. Si tu étais un bébé sans défense, je serais un pitbull de 42 kilos. Si tu étais une enfant handicapée, je serais Émile Louis. Si tu étais une fan des plus belles comédies musicales romantiques, au langage châtié et politiquement correct, eh bien, je t'aurais mise dans le public ce soir.